Bonjour, on va prendre une carte mentale de cours La découverte des milieux naturels. Donc, on prend d'abord la définition d'un milieu naturel. Donc, c'est un paysage, un endroit, un espace, un lieu qui est naturel, qui n'est pas aménagé par l'homme, n'est pas artificiel. Il est bien identifié. D'accord? Donc, il est constitué, ou bien renfermant une composante vivante marquée par les êtres vivants, animaux, végétaux, et une composante non vivante, appelée aussi composante physique, par exemple roche, eau, sol, sable. D'accord? Vivants, animaux, végétaux. On trouve aussi des micro-organismes. D'accord? Ça veut dire des animaux et végétaux qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu, donc de petite taille. Les êtres vivants ont trois caractéristiques. Ils se nourrissent, ils se reproduisent et respirent. Nutrition, respiration et reproduction. Les milieux naturels sont très diversifiés selon la géographie, la nature du sol par exemple, l'humidité. Donc on trouve par exemple des forêts, des déserts qui sont de nature terrestre, des lacs, des plages, des oueds, des mers, des natures aquatiques. D'accord? Les micro-organismes peuvent être des micro-organismes animaux, s'appellent les microphones, donc des animaux microscopiques, ou bien des végétaux microscopiques, d'où on parle des microflores. Les êtres vivants sont tous constitués des appareils. Un appareil est constitué des organes qui font la même fonction. Un organe est constitué des tissus. Et un tissu constitué des unités identiques, similaires, qui font la même fonction, qui s'appelle la cellule. Donc l'unité de base et de structure des êtres vivants, qui est formée d'un noyau, d'un cytoplasme, d'une membrane cytoplasmique, s'appelle les tissus. D'accord? Donc l'être vivant peut être pluricellulaire ou bien unicellulaire. Pluricellulaire, par exemple, l'homme et certains animaux. La cellule a une forme sphérique. Il contient, ou bien il est composé d'une membrane plasmique ou bien cytoplasmique, un noyau et un cytoplasme. Donc c'est une cellule animale. La cellule végétale, l'unité de base des végétaux, donc de structure hexagonale, elle est constituée aussi d'un noyau, d'un cytoplasme et d'une membrane cytoplasmique et se diffère des cellules animales par la présence d'un vacuole et d'une paroi squelettique, bien cellulosique. On trouve des êtres vivants unicellulaires, ça veut dire qu'ils possèdent un seul ou bien une seule cellule comme la paramécie et l'amibe. Donc la paramécie aux photos est constituée d'un noyau, d'une membrane plasmique et d'un cytoplasme, sont les composantes de cellules, et avec des cils qui l'aident à se déplacer et se nourrir. On utilise des instruments pour l'étude des êtres vivants. Donc, par exemple, si on va faire une sortie sur le terrain, on doit utiliser plusieurs outils et matériels comme le thermomètre, filet, la loupe, la carte topo, la boussole. Et on utilise des instruments soit pour mieux observer les petits animaux
des petits objets, d'où le microscope. Et un instrument est nécessaire pour récolter les microphones du sol qui s'appelle appareil de Berlitz. Et merci de votre attention. Bref, bon courage.